Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 59e film, Barton Fink. Barton Fink est un film sorti en 1991 réalisé par Joel Cohen. C'est l'histoire d'un écrivain dans les années 40 qui est connu à New York et qui est notamment pour ses pièces de théâtre à Broadway. Et il va partir à Los Angeles pour travailler et scénariser des films pour le cinéma. Et donc il démarre en vivant dans un petit hôtel miteux à son arrivée. Cet hôtel miteux il est tenu par un personnage joué par Steve Buscemi, un acteur que j'adore toujours dans ses petits rôles. Et notamment pour son personnage dans Reservoir Dogs, qui est l'un de ses plus grands rôles et je l'ai adoré. Et puis au-delà de ça, eh bien, on a son voisin de chambre aussi à ce fameux Barton Fink qui est joué par John Goodman. Et donc c'est la relation entre Barton Fink et ce voisin de chambre, mais également entre Barton Fink et ses producteurs, ses idoles, ses collègues, etc. qu'on va suivre. Donc c'est vraiment toute cette histoire et son arrivée à Los Angeles. Et pour jouer ce Barton Fink, on a John Turturro. Barton Fink est la troisième réalisation de Joel Cohen, puisque des années 80 jusqu'à 2004 et Intolérable Cruauté, à chaque fois c'est Joel Cohen seul qui est le crédité de la réalisation. Ethan Cohen, lui, il est arrivé que depuis 2004, où on parle justement de réalisation des frères Cohen. Mais en vrai, déjà, je pense qu'à l'époque, Ethan Cohen, il donnait son avis en post-production, qu'il faisait pas mal de choses autour du film. Mais voilà, en tout cas, seul Joel l'était. Par contre, pour ce qui est du scénario, Ethan et Joel sont tous les deux crédités. La musique de ce film, elle est faite par Carter Burwell, qui travaille avec les frères Cohen depuis leur début. Des années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est tout le temps lui, ou presque, qui est à la musique des films des frères Cohen. Et au-delà de ça, eh bien, le film, il a été pas mal récompensé. Il a notamment été nommé aux Golden Globe et aux Oscars, mais il est reparti bredouille. Par contre, au César, il a gagné notamment le prix de la mise en scène, de la meilleure interprétation et la Palme d'Or, un triplé qui est très rare dans l'histoire des Césars. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'on fête les 67 ans de l'acteur principal, John Turturro, un acteur que l'on voit régulièrement dans les films des frères Cohen, un peu comme Jeff Bridges, l'acteur de Crazy Earth, que l'on voit régulièrement aussi. Et John Turturro, il a joué dans, par exemple, Miller's Crossing, dans The Big Lebowski ou encore O Brother, mais il travaille également très régulièrement avec Spike Lee. Il a joué dans 8 films du réalisateur new-yorkais, notamment dans Jungle Fever, dans She Hates Me ou encore He Got Game. Cet acteur, je pense que vous ne le connaissez pas si vous n'avez jamais vu de film des frères Cohen ni de Spike Lee. C'est vraiment un acteur qui est associé à des seconds rôles et qui a très peu de têtes d'affiche. Là, dans Barton Fink, c'est une des rares fois où il l'a. Et au-delà de ça, eh bien, son tout premier rôle au cinéma, c'était une figuration. La première fois qu'il est crédité dans un film, c'est pour Raging Bull, le film de Scorsese avec De Niro. Franchement, pour démarrer dans l'industrie, il n'y a rien de mieux. Et Turturro, il a gagné un Golden Globe pour son rôle dans une série. C'était pour son interprétation de Belief, un personnage de Severance, une série qui est sortie directement sur Apple TV et dans laquelle on voit des employés de bureau dont les souvenirs sont séparés entre leur vie perso et leur vie pro d'un côté. Donc c'est assez étrange, mais aussi assez sympa, je pense, de voir tout cet univers-là, puisque c'est souvent ce qu'on se demande, entre vie pro, vie perso, comment on s'y retrouve. Et donc je pense que cette série est super sympa sur ce côté-là, mais je ne l'ai pas vue. Et au-delà de ça, c'est un artiste hyper complet, puisqu'il est également réalisateur. En 91, il obtient le prix de la meilleure interprétation à Cannes, et en 92, l'année d'après, le prix de la meilleure réalisation, donc c'est assez fort, pour son film Mac. Au total, il a fait 7 réalisations et j'en ai vu aucun. Il faut vraiment que je m'y mette. Ce film, je l'ai vu il y a à peu près un an, c'était à Pâques 2023. J'étais avec mon frère et on voulait se mettre un film le soir, le dimanche soir, avec le lundi de Pâques donc, qui suivait. Et on s'est dit, bah tiens, moi ça fait vraiment très longtemps que j'ai Barton Fink en DVD, j'avais vraiment envie de le voir. Je lui ai dit, ça te dit qu'on le regarde. Et finalement, mon père nous a aussi rejoints, on l'a regardé en VO. Et mon père, qui est pas du tout habitué à la VO, il a dit, franchement, ce film est génial, hein, et surtout la VO avec la voix notamment de John Goodman, qui est absolument incroyable. Et il m'a dit, c'est vrai que la VO c'est quand même très bien. Et moi, franchement, depuis à peu près 2022 environ, même 2021, je peux plus regarder vraiment de films en VF. Dès que je peux mettre de la VO, c'est tout le temps de la VO, tout le temps. En tout cas, quand je suis tout seul, c'est tout le temps de la VO. Et après, en famille, bon, on s'adapte, mais vraiment, je pousse pour qu'on regarde les films en VO parce que pour moi, au niveau des interprétations, c'est ce qu'il y a de mieux. Et là, John Goodman, notamment, il m'a épaté dans ce film. Par contre, je dois dire que la longueur du début du film, qui met du temps à démarrer un petit peu, et on se demande où est-ce que ça va aller, eh bien, c'est justement assez lent et c'est ce qui m'a un peu gêné. Par contre, la deuxième partie du film est incroyable. Et c'est vrai que la première partie permet de poser les choses pour avoir une deuxième partie excellente. Je mets un 17 sur 20 à ce film parce que la fin est tout simplement géniale, le scénario est super bien mené, il joue un petit peu avec nos émotions, mais également avec ce que l'on sait, ce qu'on ne sait pas. Ce que j'aime beaucoup avec les frères Cohen, c'est qu'on est souvent dans la même situation que le personnage principal. Là, il se passe à un moment donné un truc assez fou, et en fait, eh bien, on ne sait pas ce qui s'est passé, parce que Barton Fink lui-même ne sait pas ce qui s'est passé, et donc on est là à chercher, on est dans la même situation que lui, c'est hyper agréable, pour ça je mets 17. Par contre, pour la lenteur du début, qui permet donc de poser le cadre et le contexte,
de s'attacher à tous les personnages et de les comprendre. Mais c'est super bien du coup, mais ça reste assez long. Donc du coup, je peux pas mettre vraiment plus que 17 parce que mon kiff et mon appréciation du film reste limitée, bien que cette fin m'ait complètement plongé dedans et complètement eu. Première anecdote, Barton Fink est le premier film de l'histoire du Festival de Cannes à obtenir Palme d'Or, meilleure réalisation et meilleure interprétation masculine. Et en plus de ça, le film il a obtenu la Palme d'Or à l'unanimité, quelque chose d'extrêmement rare. Deuxième anecdote, pour préparer ce film, John Turturro il a pris des cours de secrétariat pour apprendre à taper sur une machine à écrire. Et entre les scènes, il tapait sur cette fameuse machine le scénario de son prochain film qui est finalement sorti en 2005, Romance and Cigarette. Troisième anecdote, la scène d'intro met en avant un comédien qui est sur scène et qui joue une pièce de Barton Fink, et la voix de cet homme, c'est celle de John Turturro. Voilà pour ce 59e épisode d'Un jour un film, j'espère que vous aurez donné envie de regarder Barton Fink. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 60e film de l'année, et pour vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, neurochirurgien. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler, à demain.